Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous allons partir à la rencontre de la figure du prophète Jérémie. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir la professeure Elena Di Pede. Elena Di Pede, bonjour. Bonjour, Philippe. Je vous rappelle que vous êtes professeure d'exégèse au département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz et que nous avons déjà eu l'occasion de vous rencontrer pour nous expliquer un peu l'ensemble des prophètes. Et puis on s'était dit suite à ce magazine que c'était intéressant peut-être de rentrer un peu plus dans le texte et un peu découvrir ces prophètes. Et avec vous, donc, ici, nous avons une série d'émissions consacrées à la personne de Jérémie. Alors peut-être de manière un peu générale, nous expliquer qui est ce Jérémie, cette histoire de ce livre? Oui, alors je crois qu'il faut effectivement faire tout d'abord un petit point. C'est peut-être pas à la personne physique du Jérémie historique qu'on va s'interroger, qu'on va rencontrer, mais c'est une figure qui est construite par un livre qui porte son nom. Alors la distinction est importante parce qu'il ne faut pas croire qu'en ouvrant le livre qui s'appelle Livre de Jérémie, on va rencontrer un personnage historique au sens où l'entendent les historiens aujourd'hui. Parce que dans les livres prophétiques, on rencontre évidemment une figure de prophète, mais la figure du prophète dans le livre est toujours, si je peux me permettre ce mot-là, construite en fonction du message particulier que le livre lui-même porte. Alors, ça, c'est une première prémisse qui me semblait importante à faire d'entrée de jeu, parce qu'il ne faut pas se tromper sur l'objet de la rencontre, si je puis dire. Alors après, il y a le livre. Donc, vous avez utilisé le mot livre, et le mot livre est important. Il faut se rappeler d'abord que la formation des livres prophétiques, de tous les livres prophétiques, est très complexe. On n'a pas encore tout à fait compris toutes les étapes de la formation de ces livres, mais dans le cas de Jérémie, on a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que pour le livre de Jérémie, en moindre mesure pour Ézéchiel, mais pour Jérémie c'est vraiment spécifique, on a deux versions différentes d'un même livre qui sont transmises toutes les deux dès l'Antiquité et qui témoignent de l'évolution justement de l'écriture, de la réception, de la mise en forme des livres prophétiques. Et ça, pour les historiens, c'est très intéressant, parce qu'on se rend compte qu'un livre prophétique, on pourrait dire un livre biblique en général, mais pour un livre prophétique en particulier, ça ne tombe pas du ciel d'un seul jet. Alors, on a deux versions, je disais, une plus courte qui nous est transmise en grec, et c'est la version de la Septante, qui est, je le rappelle, la Septante, une Bible au départ juive, donc c'est une traduction en grec, faite par des Juifs avant notre ère. Donc on est en gros entre le 4e et le 2e siècle avant notre ère. Et l'autre, qui est une version plus longue, que nous connaissons mieux parce que c'est celle qui est traduite dans nos Bibles en français, qui nous vient directement de l'hébreu. Alors, c'est intéressant de constater, d'une part, qu'on a ces deux versions, et c'est intéressant aussi de se poser la question de savoir pourquoi on a gardé deux versions. Et en fait, ces deux versions répondent vraisemblablement à des besoins communautaires différents, c'est-à-dire que les communautés qui ont porté ces versions, chacune des deux versions, avaient probablement des questionnements sur qu'est-ce que le prophète, quel est son message, quel est le rapport du prophète à Dieu, par exemple, différents. Et alors, on peut remarquer en comparant les deux qu'il y a quelques petites différences significatives. Mais avant peut-être de décliner ces deux, trois différences significatives, un mot sur la longueur. Donc je vous disais qu'il y a une version plus courte et une version plus longue. Donc on a longtemps pensé, les exégètes historiens ont longtemps pensé que la version grecque était une traduction raccourcie de l'hébreu que nous avons. En réalité,
des recherches, et notamment celle de Pierre-Maurice Bogart, qui est un bénédictin de Maretsu, donc quelqu'un de chez nous, ont contribué à montrer qu'en réalité, ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est-à-dire que les traducteurs de l'hébreu n'ont pas travaillé avec des ciseaux, mais que ceux qui ont traduit Jérémie en grec se sont basés sur une version antérieure à la version hébraïque que nous connaissons aujourd'hui, qui est plus courte et qui a un ordonnancement différent. Donc, on n'a pas utilisé des ciseaux, mais on a traduit. Il n'a pas été raccourci. Voilà, il n'a pas été raccourci, il a été traduit et probablement un peu modifié aussi pour répondre aux nécessités de la communauté qui portait cette traduction. Et l'hébreu que nous connaissons a fait l'objet, alors non pas d'une traduction évidemment, mais d'une réécriture et amplification. Alors, il y a du matériau en plus. Il y a des petites variations qui parfois sont très significatives et je vais en pointer au moins 2. Et puis, il y a un ordre différent. C'est-à-dire que le livre, dans la version que nous connaissons en grec, suit un schéma qui est tout à fait classique pour les livres prophétiques, à savoir un schéma en 3 parties, avec des oracles contre Juda et Jérusalem au début, des oracles contre les nations au centre et des oracles de restauration à la fin. Ça, c'est un schéma classique. La version en hébreu que nous connaissons a un peu chamboulé ça, puisque on a les oracles contre Juda et Jérusalem au début, ça, l'emplacement ne change pas, mais les oracles de restauration viennent au centre et les oracles contre les nations viennent à la fin. Ce qui change quand même un petit peu, non pas le sens du message dans son ensemble, mais ça change quand même les axes, les accentuations des choses, parce que mettre les oracles de restauration, et on reparlera certainement de l'oracle de la Nouvelle Alliance, qui se trouve juste au centre du livre, c'est mettre en évidence, c'est comme si on soulignait au stabilo, voilà ce qui est vraiment très très important. Ça n'efface pas le reste, mais c'est très important. Alors ça, c'est une particularité, cette différence, qui nous montre donc qu'il y a une évolution dans l'écriture des livres prophétiques, que les livres bibliques et prophétiques ont fait l'objet d'un travail éditorial et d'une réécriture théologique très forte. Et c'est là que je voudrais pointer la deuxième différence. C'est par exemple sur un personnage dont on aura à reparler, c'est Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, c'est un personnage historique. Les archéologues, les historiens savent le situer parfaitement dans le temps. Mais Nabuchodonosor ne joue pas exactement le même rôle dans la version courte et dans la version longue. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, c'est celui qui arrive à Jérusalem, qui prend la ville, qui détruit le temple, qui va emmener une partie du peuple en exil. OK. Mais dans le texte plus long, hébreu, le Dieu d'Israël, Adonai, le qualifie, ce qui n'est pas le cas dans le grec, le qualifie par 3 fois de « mon serviteur », ce qui n'a l'air de rien, mais qui en réalité pointe le côté instrument. Il y a un dessein, il y a un plan. L'exil, l'arrivée de Nabuchodonosor et de ses hommes ne vient pas de rien. C'est aussi une affirmation que Adonai est un Dieu de l'histoire et pas seulement de son peuple. Donc ce tout petit changement de rien du tout pointe en réalité quelque chose qui est théologiquement fort. C'est cette affirmation de Dieu, maître de l'histoire. On aura l'occasion certainement de reparler de Nabuchodonosor. Alors à propos du livre et de Jérémie en particulier, je voudrais pointer peut-être une dernière chose, c'est que le livre de Jérémie se raconte lui-même. Et ça, c'est très intéressant, puisque au chapitre 36, que j'invite nos téléspectateurs à aller lire, on voit mis en scène Jérémie recevant l'ordre de Dieu de prendre un rouleau et d'y écrire tous les oracles qu'il a reçus. Et cet élément-là dit quelque chose de l'importance d'une parole qui, de simplement orale,
devient écrite. Parce que dans le cours de ce chapitre, Jérémie disparaît complètement comme personnage. Le prophète n'est plus là. Mais si sa parole est écrite, elle peut encore être lue et elle peut encore avoir de l'effet. Et donc, c'est un personnage secondaire mais très important qui s'appelle Baruch qui va écrire, signe que la parole prophétique n'est pas, ne s'écrit pas par simplement... Il ne faut pas que le prophète pour que la parole prophétique soit là et soit active. Et Baruch va jouer le rôle de témoin. Alors le livre se construit aussi autour de cette question du témoin, et chaque lecteur qui reçoit la parole de ce livre peut aussi, lui-même, à son tour, devenir témoin, pour autant qu'il reçoive la parole du prophète. Donc il ne nous reste plus qu'à aller lire le chapitre 36 Exactement. du livre de Jérémie. Elena Di Pede, merci beaucoup. On reviendra sur personnage de Jérémie dans une autre émission. Nous arrivons déjà au terme de celle-ci. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.